Oui, mon petit bébé, regarde. Tu vois les abonnés, comment ils sont, mon amour. Papa, il a dit qu'il a caché la pince de son micro. Et ben, tu vois, il y a Laurent Lajoie. Il est venu jusqu'à là. Oui, il est venu jusqu'à Terrebonne pour m'apporter ça. Il m'a dit, tu sais, j'en avais en rab. J'en avais commandé, et puis sur Internet, puis il y en avait 5. Et donc, quand j'ai vu que tu avais un problème avec ta pince, je me suis dit que j'allais t'en donner une. Bon, écoute, on va la déchirer, hein, on va pas non plus s'emmerder, parce que sinon on est là encore dans 20 minutes. Parce que là, les gens, ils entendent pas bien ce que je dis pour l'instant. Mais c'est parce que je voulais montrer à Laurent que ça fonctionne. Attention, ça va faire un peu de bruit. Donc là, ici, on pousse la pépette, comme ceci. Et voilà, regarde. Regarde mon Laurent. Tu vois? C'est parfait, ça fonctionne. Je sais pas qu'est-ce qui est tombé là, j'espère que ça s'est pas cassé, non? Voilà, regarde, ça vient des deux côtés. Alors là, ça a dû faire beaucoup de bruit, Jackson. Les gens, ils n'ont peut-être pas aimé ça, mais Laurent, il va aimer que je lui dise merci. Merci, Laurent. Souki, arrête d'embêter Manouya, s'il te plaît. Arrête ça. Viens ici, Souki. Viens au pied, là. Tu restes avec papa. Ben oui, Jackson, il faut dire merci quand on te fait quelque chose. Comme les dents, d'aller voir les 3 vidéos sur la page Tipeee, c'est monté, hein, on a dépassé les $80. 80 euros, c'est incroyable, Jackson. Mais tu vois, il faut, par contre, Jackson, je te le dis là, il ne faut plus écouter les médias. Non. La presse, tout ça, ils disent n'importe quoi, bébé. Oui, je te le dis, ils disent n'importe quoi. Non, tu te grattes la tête là-dessus, t'es pas sûr? Moi, je te le dis, tu vois Macron, tout ce qu'on a dit sur Macron, tout ça, mais c'était pas vrai, Jackson. Il n'est pas hautain, il n'est pas orgueilleux, c'est pas un menteur, Macron. Il est gentil, il est jeune, c'est un beau président, il a du charisme, tu vois, puis il respecte les gens, Jackson, il respecte le peuple. Les médias, ils nous disent n'importe quoi. Je te le dis, Jackson, il n'est pas pervers narcissique. Comment ça, pervers narcissique aussi? Mais mets-toi à sa place, mon bébé. C'est quand même un mec... ben, oui, à sa place, je dis. À sa place. C'est quand même un gars qui s'est fait violer par sa prof de théâtre, quand même. Ben oui, surtout à cette époque-là. Il y a eu ben oui, des tournements de mineurs, mon bébé, imagine. En plus, il se retrouve avec une femme qui a l'âge de sa mère. Donc, au niveau de la relation avec sa maman, ça a été compliqué après. Ben, oui, je te le dis. Imagine, la maman, hein, ça a été dur, hein, elle comprenait pas. En plus, là, tu dis à sa mère qu'elle elle aura jamais de petits-enfants avec son petit Cyrano de Bergerac. Oui, c'était une prof de théâtre, donc, et puis avec le nez qu'il a, forcément, il a dû jouer Cyrano, hein, il n'y a même pas de doute là-dessus, Jackson. Mais voilà, il faut se mettre quand même dans la peau du gars, tu vois. Moi, j'ai du mal à rentrer dedans, hein, je t'avoue, là, je déchire un peu partout, ça fait un peu comme Hulk dans son jean, tu vois. Mais non, tu vois, la presse, faut pas écouter la presse, c'est que des conneries. La presse, elle nous dirige. Elle nous dirige, Jackson. Elle nous met dans des... Tu vois, regarde, j'ai mis ça sur ma page Facebook personnelle, parce que j'ai quand même un peu de vie privée. Et donc, tu verrais comment la presse, comment les réseaux sociaux ont parlé de ce qui s'est passé hier au Québec. Une bombe météo, une bombe climatique, une... Alors, ce qui est rigolo, c'est quand tu parles avec des Québécois qui te disent « Mais attends, mais ça fait 50 ans qu'on a ça tous les ans. C'était une tempête hivernale. Qu'est-ce qu'ils nous font, là? On a eu des tempêtes, nous, avec des 60 cm, des 80 cm. Qu'est-ce qu'ils nous disent que ça fait 120 ans qu'on n'a pas eu ça? » Ah, c'est sûr, moi, je débarque au Québec depuis 2009, donc ça fait que 10 ans que je suis là. Alors, j'avais jamais vu ça à tel froid. Mais les gens nous disent que voilà, quoi. C'était plus une tempête médiatique, hein, cette affaire-là, une bombe médiatique. Essayer de vendre du papier, de vendre de la publicité. Ouais, en racontant des conneries, Jackson. Tout simplement. Ils sont là pour raconter des conneries, mon bébé. Ben oui. Écoute, alors du coup, il n'y a plus personne qui bouge, l'économie est gelée, hein, c'est le cas de le dire. Ben voilà, parce que les médias, ils racontent n'importe quoi. Donc, moi, je vais revoir mon opinion sur Manu. Ouais, moi, je pense que Manu, au départ, il est gay. Hein?
Non, non, mais non, je ne suis pas en train de lancer une rumeur, Jackson. Non, non, non. Surtout que Marc Eric, elle a dit que toutes les rumeurs sont vraies. Je voudrais surtout pas que... Mais je pense, je me dis... Mais oui, tu sais, quand il y a quelqu'un qui te garde le corps, comme Benalla... parce que là, j'étais en train de regarder... Ce matin, tu étais avec moi dans le lit quand on a regardé Benalla qui est interviewé dans le Sénat, mon bébé. Tu vois bien qu'il est malheureux. Tu vois bien qu'il lui manque quelque chose. Quand on lui demande s'il a échangé des textos avec le président, on voit bien qu'il y a quelque chose, il y a un trémolo dans la voix, Jackson, le petit Benalla, il lui manque, Manu. Tu vois? Tout ça, c'est à cause de la presse, mon amour. Mais oui. T'imagines si Manon sortait du placard? Ça serait quand même incroyable. Mais oui. Enfin bref. Salut toi, ça va bien? Oui, c'est naturel, mon petit sourire, là d'un coup, là, c'est naturel. Non? Bon, d'accord. Comment vas-tu? Oui, alors j'ai passé un week-end fantastique. Hein. On a passé un week-end fantastique avec ma femme, avec les enfants. Dimanche, avec ma femme, samedi, on a reçu deux anciennes collègues de l'endroit où je travaillais. Tu sais, j'ai travaillé pendant 6 mois dans un centre de téléphone. Hein, et j'ai invité deux de téléphonistes avec qui je m'entendais le mieux, avec qui on allait prendre notre petite pause régulièrement, parce qu'elle fume. Et écoutez, on a passé une soirée géniale. Hein. Une des deux, très jolie femme. Vous avez une femme, elle a un certain âge, hein, je ne vais pas faire la connerie de l'écrivain qui a été dire que lui, il pouvait pas avoir du plaisir avec une femme de 50 ans et plus. Toi, je ne ferai pas cette connerie-là. Mais voilà, on a une femme hein, qui a du vécu, et là, elle te raconte son expérience. Elle te raconte son expérience de camionneuse. Oh oui, monsieur. Et là, il y a plein de choses qu'on ne prend pas en considération, tu vois. Nous, on est juste là pour les klaxonner, pour leur faire des appels de phare quand ils nous coupent la route. Mais elle t'explique quand même qu'elle faisait la route de Montréal jusqu'en Californie. Avec ce qu'elle a dans le tank, hein, dans le réservoir, elle est capable de rouler 3 jours non-stop, tu vois. Et donc, ils sont 2 dans le camion et puis ils se relient. Et elle t'explique comment, avant de partir, elle sait qu'elle n'est pas là pendant 10 jours, hein, le temps de faire tout son circuit. Donc, il faut qu'elle prépare son linge avant de partir. Elle a un tout petit frigidaire dans lequel il faut qu'elle mette de quoi pour manger pendant les 10 jours. Hein, donc, elle ne va pas se faire des gros casse-croûtes. Il n'y a que quelques fois sur certaines aires de repos réservées plus spécialement pour les camions où elle va pouvoir aller s'arrêter et puis avec des jetons qu'on leur donne quand ils sont camionneurs, ils ont le droit de manger au buffet ce qu'ils veulent. Mais comme elle dit, tu peux pas non plus bouffer tout ce que tu veux parce qu'après, tu reprends pour un autre 8 heures de route, t'as pas intérêt de t'endormir, tu vois, donc tu manges pas trop pour pas avoir à digérer et puis tu peux pas t'arrêter comme tu veux avec un 38 tonnes. Tu t'arrêtes pas au premier petit endroit pour aller faire tes besoins, tu vois. Et là, elle t'explique même comment elle est, pendant que son collègue dort, hein, derrière dans la couchette, comment avec un pistolet, hein, vous savez, c'est un pistolet, c'est pas le truc à Benalla, là, pistolet, ce qu'on a dans les hôpitaux pour faire pipi, et ben elle explique comment il faut qu'elle fasse ça vite. Elle a quand même un 38 tonnes à gérer, elle regarde le rétroviseur, elle pose le pistolet, elle nous faisait tout le côté, c'était rigolo, parce que c'est une femme qui est très expressive, et j'adore ça, moi, les femmes qui, voilà, elle a apporté une énergie pendant le repas samedi soir, et elle explique comment elle fait ça, et c'était impressionnant parce que tu dis waouh, c'est des choses qu'on n'imagine pas. Et puis comme elle dit, tu sais, une fois que bon bah il faut bien t'essuyer, mais tu tiens la chose ici, il faut pas le renverser. Alors qu'est-ce que tu fais, hein? Tu regardes dans le rétro, puis vite, tu as déjà préparé le Kleenex, tu vois, et hop, il faut vite reprendre le volant parce que tu as 38 tonnes, elle dit que ça part en portefeuille, ça va vite. Hein. Notre boss, hein, le grand patron, Laurent Delicato, pourra confirmer hein, d'ailleurs. Hein. Et donc, voilà, c'est jusqu'en Californie, vous vous rendez compte, il roule 3 jours d'affilée. Et puis après, c'est 3 jours dans tous les États-Unis, puis un autre 3 jours pour revenir. Voilà, c'est 10 jours de route hein, quand tu pars. Puis elle dit, quand tu reviens, alors tu es seul dans le camion, toute la journée tu es seul, mais quand tu arrives chez toi, ton mari est au travail, tes enfants sont à l'école, donc tu es encore tout seul. Donc, ils expliquent que c'est quand même une grosse vie de solitude. Hein. Aux États-Unis, je parle hein, sur les longs trajets comme ça, mais j'imagine qu'en Europe, les camionneurs qui font la tournée dans toute l'Europe, ça doit ressembler pas mal à ça.
Et bref, donc un très très bel échange. Elle n'était pas toute seule, elle était avec une autre collègue. Hein. En fait, si je les ai invités toutes les deux, c'est parce que on s'entendait vraiment bien tous les trois, et je sais qu'elles sont grandes copines, tu vois, donc c'était plus facile. Et c'est marrant parce que tu vois, c'est des Québécoises, hein, pure laine, et samedi soir, ils annonçaient que ça allait être une catastrophe sur les routes et tout. Tu les vois reprendre le machin, ils prennent leur petite voiture, là, je pense que c'est une Kia, on va pas faire de publicité, et puis hop, ça rentre tranquillement à la maison. Encore une fois, tu vois, c'est vraiment dans les médias que c'était incroyable, parce que dans la réalité, chez nous, on a eu de la neige, hein, on en a eu beaucoup quand même, mais pas, on a eu pire que ça l'année dernière, je pense. On avait une bombe météo avec 40 cm de neige en une nuit, un truc dans le genre. Mais voilà quoi, avec les médias, c'est tout de suite, waouh, le truc énorme. Et donc elles sont rentrées, et puis tout s'est bien passé, donc une très très belle soirée. Et puis hier c'était une journée familiale, et voilà que je dis à Sandrine, je dis, écoute ma chérie, va te mettre un peu de rouge à lèvres, parce qu'elle n'aime pas se maquiller, Sandrine, donc rouge à lèvres, elle en a mis un peu sur les sourcils, mais pas de fond de teint, rien du tout. Je lui dis, je veux que tu sois le plus naturel possible, j'ai envie de te faire une petite séance de photos, pour déconner. Et on a fait une belle séance de photos. Alors j'ai sorti les lumières, j'ai tout, et puis j'ai fait tout ça avec mon téléphone, hein, mon Pixel. Écoutez le résultat. Regardez, hein, pendant que je vous parle là, je vais vous remettre quelques-unes pour que vous voyez le travail de cet appareil-là. C'est incroyable, un véritable appareil photo. Ah non, non. Alors après, j'ai détouré à un moment donné parce elle rit avec Suki, puis t'as Suki qui ouvre la gueule au même moment. Et j'ai voulu faire une photo spéciale pour tous les gens qui ont pelleté hier. Hein. Alors il y a des gens qui m'ont demandé, ça veut dire quoi en TA, hein, qui ont pelleté en ta. Hein, en ta, c'est pour tabarnak. Hein. Ça, c'est quand t'es pas content, tu vois. Tu pelletes, t'en as marre de pelleter. Hein, et puis tu dois faire attention parce que tout ce que tu enlèves sur ton tempo qui tombe chez le voisin, tu as mieux fait d'aller le ramasser quand même, parce que sinon lui va venir te ramasser. Donc il y a plein de gens qui ont vécu ça hier, hein. Faut pelleter, et ils sont en tabarnak, hein. Je ne sais pas pourquoi ici, hein. Je sais qu'ils ont une grande haine pour la religion catholique, mais voilà, tout est calice, tabarnak, ciboy, enfin bref, c'est que des termes d'église, tu vois. Et donc on a fait des photos, hein, vous les voyez, elle tourne derrière avec Sandrine. Et là je dis, pourquoi on ne ferait pas avec Indiana? Indiana, on n'a pas de belles photos d'Indiana avec son chat. On va faire des belles photos d'Indiana avec son chat. Qu'est-ce que tu fais encore, Jackson? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es en train d'encore t'enlever des plumes? Arrête un petit peu. Fais attention à toi, bébé. Tu vas être toute nue bientôt. À t'enlever toutes tes plumes comme ça. Hein? Non, c'est du nettoyage? On va dire que c'est du nettoyage pour l'instant, alors. Hein? Ben oui, ma bébé, tu dois rester une princesse avec une jolie robe. Et donc là, j'ai demandé à Indiana de venir faire une séance de photos. Alors oui, je sais, je les ai mis sur la page Facebook hier soir. Mais pourquoi? Parce que la page Facebook, j'ai toujours dit qu'on pouvait mettre des photos de ce qu'on veut, même de son chien, son chat, donc encore plus de son fils ou qui que ce soit, que ça vous touche, vous avez envie de partager une émotion. Et puis on a fait des photos fantastiques avec Indiana. Alors quand tu fais le détourage, puis tu mets ça avec un autre fond, ben, ça fait professionnel. Ouais. Mais voilà, j'ai pris ça dans une chambre, dans notre chambre d'amis. Et écoutez, regardez, hein, le résultat, c'est sympa. Et on a de très très belles photos maintenant d'Indiana avec son chat et avec son chien. Donc aujourd'hui, normalement, Timothy ne va pas à l'école aujourd'hui, il ne travaille pas, il n'est pas à l'université ni au travail. Je vais voir si on peut faire des belles photos avec Timothy. Ouais. Et puis, voilà, oui, je sais, je t'entends venir, je t'entends. On m'a dit, ouais, mais c'est dommage, on n'a pas vu de photo de Jackson. Parce que c'est compliqué d'être derrière l'appareil photo et puis d'être devant en même temps, tu comprends? Donc là, il va falloir que je fasse vraiment attention à bien placer l'appareil, demander à prendre une photo, revenir derrière pour voir si c'est bien cadré, où est-ce que je dois me placer, etc. Et en plus, avec Jackson, il faut que je fasse ça de façon à ce qu'elle ne soit pas stressée, pour qu'elle puisse poser. C'est ça, mon bébé, il faut que tu poses. Parce qu'il faut que tu sois belle à l'image. Ben oui. Alors voilà, si j'ai envie de mettre le chapeau d'Indiana Jones, parce que j'ai envie que c'est de la gueule, ces photos. Ben oui, quand on fait une séance photo, autant que c'est de la gueule, mais toi, t'aimes pas le chapeau.
Hein, Jackson? Le chapeau, ça te dérange pas quand tu es sur le guidon du vélo, mais quand tu es sur l'épaule de papa, tu n'aimes pas ça, le chapeau. Donc voilà, je vais faire des photos avec Jackson, certainement ce soir. Hein. Sandrine m'a dit, bah, écoute, mon bébé, ce soir, on n'a pas de rendez-vous, on va faire des photos. Alors, vous aurez certainement des belles photos avec Jackson. Malheureusement, je suis en train d'y penser. J'aimerais, parce qu'il faut être dans le même cadre du studio pour l'éclairage de la chambre d'amis, là. Je ne vois pas comment je peux prendre des photos que de Jackson, peut-être avec son perchoir, mais il faudrait que je déplace le lit, enfin, ça va être tout un travail. Là, je suis en train de faire soit de l'hypo, soit de l'hyper, vous voyez. Non, mon bébé, t'inquiète pas, c'est la main de papa, c'est pas quelqu'un d'autre, là, mon bébé. Ouais, je suis en hypo ou en hyper. Qu'est-ce que va me dire l'appareil? Ta-da-da-da-da-da. Voilà, vous voyez, je ne dis pas des conneries, hein. Ça monte. Pourtant, je viens de me piquer, j'ai fait tout ce qu'il faut. Donc là, ça veut dire quoi? Là, ça veut dire qu'on va relaxer, on va couper la caméra et puis on va aller faire le montage. Oui, ça y est, c'est déjà fini. On va leur dire au revoir, bien sûr. On leur dit au revoir, on leur dit merci. Hein, pour les dons, allez sur Tipeee encore une fois, ne lâchez pas ça, là ça vous coûte rien, je vous le rappelle. J'ai Diane qui a lancé même un challenge, allez-y au maximum, il faut qu'on explose le nombre de vues. On était à 1700 vues je crois hier soir, je pense que je lui ai répondu ça ce matin, 1700 vues sur les vidéos, mais c'est merveilleux, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc ça c'est gratuit, hein, ça vous coûte rien, zéro. Hein. Et moi ça me rapporte à chaque fois 18, entre 15 et 18 cents d'euros, je crois, là, quand on regarde les 3 vidéos. Donc merci, merci aussi pour les dons que vous me faites sur Tipeee, merci pour les dons, j'ai reçu encore un don hier sur Paypal, merci Alexandre hein, pour le don sur Paypal. Je reçois des interacts, enfin bref. Je vous dis merci beaucoup, vraiment merci beaucoup, parce que voilà, ça fait plaisir. Ben oui, ça donne une valeur à la chaîne. Vous savez, quand vous donnez quelque chose qui vaut rien, hein, il n'y a rien, c'est gratuit, ben les gens, ils n'ont pas la valeur des choses. Mais là, quand tu reçois ça, tu dis, ben voilà, tu vois, tu as donné vraiment du bonheur aux gens, tu y crois. Parce que quand tu reçois rien, tu dis, ouais, ben, ok, d'accord, ils te disent qu'ils t'aiment là, mais bon. On dirait que tu ne vaux pas grand-chose, tu ne vaux rien puisqu'on ne te donne rien, tu vois. Et bien ça, c'est un truc en plus et ça permet de justifier le temps que je passe avec vous, voilà, à m'amuser. Je m'amuse, ben oui, alors s'il y en a qui sont jaloux, il y en a, hein, je le sais, qui ne doivent rien donner, de dire maintenant, attends, regarde, ils s'amusent. C'est vrai que je m'amuse, tu sais, quand je passe pendant 2 heures avec Marc-Éric hier, à rester devant une caméra pour essayer de répondre à toutes vos questions, on s'amuse, hein, on s'amuse, c'est vrai. Mais on pourrait s'amuser aussi sans être devant la caméra et sans avoir à répondre à toutes vos questions. Donc voilà, faut bien. Il y a Valérie Galizy qui proposait de faire le prochain canapé des perroquets parce que, et on en a parlé avec Sandrine, c'est vrai qu'on arrive à un moment où il y a de plus en plus de monde qui regarde le canapé pardon, des perroquets. Et du coup, on n'arrive pas à poser la 2e et la 3e question. Hein, vous connaissez la règle, il y a 3 questions maximum par abonné. Mais vous êtes tellement nombreux qu'on n'a jamais réussi à aller chercher les 2e questions des questions que vous nous avez posées. Donc, chaque abonné a eu droit qu'à une seule réponse. Alors, on en a parlé avec Sandrine, parce que Valérie nous a donné l'idée. Pourquoi on ne ferait pas ça juste sur Tipeee et que ce soit juste les tipeurs, c'est-à-dire ceux qui ont déjà donné pour la chaîne. On ne va pas demander de payer par question, mais... On se dit, ceux qui ont donné 1 euro, ceux qui ont donné 20 euros, ceux qui ont donné 10 euros, ceux qui ont été regarder les vidéos, tous ces gens-là, ben c'est sûr que pourquoi ils ne mériteraient pas plus que les autres qu'on s'occupe d'eux, puisqu'ils nous donnent, hein, ils s'occupent de nous, ils nous donnent une valeur, pourquoi on leur en donnerait pas une, tu vois? Et là, je dis bien, c'est pas une question d'argent maintenant, puisque les vidéos, c'est gratuit, vous n'avez pas d'argent à mettre. Donc, voilà, tu vois, un petit message sur Tipeee, regarde, je viens de regarder 30 fois la vidéo, en espérant qu'on ne tombe pas sur des menteurs, mais pourquoi on ne ferait pas les canapés des perroquets, du coup, que sur Tipeee? Ouais, on y pense, ben oui, parce que le monde est fait ainsi, pourquoi tu vas privilégier des gens qui respectent pas du tout ton travail, plutôt que d'autres qui eux, essaient de t'aider? Essaie de faire en sorte d'une meilleure qualité. Vous avez vu la qualité au niveau du micro, ben voilà, on avait un micro avec un bon son, chacun notre micro, tout ça, ben c'est grâce à ces dons hein, qu'on arrive à avoir ça. Donc voilà, merci beaucoup pour les dons sur Tipeee, merci.
beaucoup. N'oublie pas de partager cette vidéo. Hein. C'est comme, vous savez, les photos, la photo avec Sandrine qui rit avec Suki, par exemple. Ça, c'est une photo qui parle pas de perroquet, où il y a marqué, quand on me dit j'aime la neige, bah, puis hop, on voit cette jolie femme et ce magnifique chien en train d'éclater de rire devant un super paysage de lagon. Bah, cette photo-là, partage-la. Partage-la. Juste la photo, fling, fling, ça m'a fait rire, alors go. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui peut attirer des gens vers la chaîne Multitasman. Et plus on va être nombreux, plus ça va grimper. Et plus ben, on va pouvoir vous offrir des heures et des heures. Parce que nous, c'est ça qu'on vous offre, c'est du temps. Moi, c'est du temps que je vous donne parce que, voilà, j'aime ça aussi. Je l'ai toujours dit. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo, cette vidéo-là. N'hésitez pas non plus à mettre les pouces en l'air, ça aussi c'est gratos. Mais plus il y a de pouces en l'air sur une vidéo, et plus les gens ils se disent, mais il doit y avoir quelque chose de beau là-dedans. Ben oui, t'es prête pour faire les photos ce soir, mon bébé? Comment elle est ta petite robe? Oh oui, ça peut aller. Ouais, oui, mais parce que tu t'enlèves tout sous les ailes. Tu ne comprends pas ça, mon amour. On ne peut pas faire des photos d'une star habillée à moitié à poil. Mais non. Mais non, on attend des plumeaux, mon amour. On veut la star des plumeaux. Tu penses que tu vas être capable ce soir de faire des photos sans stresser, calmement, avec gentil papa, avec des petits bisous câlins? Ouais. On peut faire ça nous deux, mon amour? Oui. D'accord. Et un bisou. Tu fais un bisou à papa? Tu me fais un bisou? Petit bisou. Oh, oui, ça c'est un beau bisou, mon amour. Vas-y, vas-y. Hier, papa, il a limé les ongles, parce que ça commençait à bien faire d'avoir des cicatrices partout sur les mains. Hein? Papa, il a limé les ongles hier. Ouais. Qu'est-ce que tu regardes les gens? Tu regardes les abonnés? Tu leur fais un bisou? Tu leur montres comment tu vas être belle ce soir pour les photos? Fais un bisou câlin. Fais bisou câlin. Bisous. Bisous les amis. Bisous les amis. Bisous. Vous voyez là, vous avez un oiseau qui a appris à se tenir sur la main, qui a été dressé, j'aime pas ce mot-là, qui a été éduqué pour aller sur la main de son maître et que je peux tenir comme ça, hein, je la tiens par les pattes, hein, vous voyez, comme ceci, c'est ce que je vous apprends, hein, c'est la première chose à apprendre quand on vient d'avoir un perroquet, apprendre à le tenir. Ben oui, c'est comme ça, parce qu'ils se sentent rassurés, ils se sentent bien, ils disent là je peux pas tomber, j'ai juste besoin de câlin, de faire l'amour. Oui, oui, oui. Oh. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mon petit pépé? Oh là là, si on faisait un petit coup de tête en bas. Oh oui, la tête en bas. Oh là 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 là. Oh mon papounet. Oh mon papounet, il sait y faire. Ben, oh, il y a un trou là. Qu'est-ce que c'est le trou? Non, tu veux pas? D'habitude, t'aimes ça? Oh non, ok, ok. Oh là là. D'accord. Oh là là, caractère. Tiens, il y a Sylvie, Sylvie, notre crêpière, hein, la reine des crêpes. D'ailleurs, excusez-moi, j'aurais dû commencer par parler de perroquet. Hein. Vous avez remarqué que j'essaye de plus en plus de parler de perroquet au début de mes petits cafés, mes petits rendez-vous. Puis là, je fais tout à l'envers. Hein. Ça, c'est encore à cause de Macron. Et elle me dit, écoute, qu'est-ce que je dois faire avec mon perroquet qui est bipolaire? Mais, parce que tous les perroquets hein, sont bipolaires. Certains, c'est plus ou moins marqué. Mais la seule chose à faire avec un bipolaire, c'est d'être bipolaire pour pouvoir contrebalancer. Vous comprenez? Donc, je lui ai donné des conseils par écrit. Hier, j'ai répondu à beaucoup de courriels. Donc, je me suis amusé à faire des photos. Puis après, ben, je suis allé, je dis, ils ne vont pas comprendre que je m'amuse avec ma famille, que je passe du temps avec mes enfants et ma femme et que je ne réponde pas à leurs courriels. Donc, hop, je suis allé répondre à tous les courriels. Et donc, je suis tombé là-dessus. Donc, voilà. Hein. Un perroquet, c'est bipolaire, encore plus quand on est chez les Amazones. Hein, et puis l'Amazone à franc bleu, c'est un des pires hein, dans les Amazones, l'Amazone à franc bleu. Donc voilà, vous allez avoir du fil à retordre. Il faut montrer votre autorité. Oui, c'est fini, c'est fini. Partagez cette vidéo. Mettez les petits pouces en l'air.
n'hésitez pas à faire un don, soit par PayPal avec la chaîne multitasman777@gmail.com, hein, c'est ça l'adresse que vous mettez sur votre PayPal. Voilà, faire un don à tel noix, puis vous pouvez marquer un petit message. Coucou mon petit Béni, c'est pour ceci, c'est pour cela, je veux te soutenir, nanana. PayPal, multitasman777@gmail.com ou sur Tipeee. Hein, vous allez cliquer sur le petit bonhomme avec le chapeau quand elle me donne un bec, c'est moi. Ah ouais, c'est moi, Béni, Multitasman. Et là, vous allez arriver direct sur ma page sur Tipeee et vous allez pouvoir faire un petit don ou tout simplement, si tu n'as pas un sou à mettre, clique sur les vidéos. Il y a 3 vidéos à regarder, puis tu regardes les vidéos et ça va faire monter la cagnotte à Béni. Ouais. Bon, je t'embrasse très très fort. Je te souhaite une excellente semaine. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Hein. N'hésite pas à dire je t'aime. Hein. Dès que tu peux, tu croises quelqu'un que tu aimes, dis-lui je t'aime. Ça, tu vas voir, c'est quelque chose qui fait du bien. L'amour, ça se répand. Hein. L'amour, ça rayonne. Donc le verbe aimer, là, c'est quelque chose qui peut juste apporter que du positif. Bye bye. Merci encore à Laurent Lajoie pour la pince du micro. Hein. Ça tient beaucoup mieux que ce que j'avais. Hein. D'ailleurs, je l'ai jeté. Ouais, ça y est, je l'ai jeté. Donc, je vous embrasse très très fort. À bientôt. Bye bye. Ça y est. Un bisou. On a fini.